Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Accord au Nigeria entre le gouvernement et les fournisseurs de carburant. L'État va reprendre le paiement de ses subventions aux importateurs de pétrole. L'Égypte fait face à un manque de personnel formé dans le secteur industriel. L'une des pistes envisagées est la professionnalisation des filières universitaires. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Bonne nouvelle pour les automobilistes au Nigeria, la grève des fournisseurs de carburant est terminée. Ils ont conclu un accord avec le gouvernement qui a promis de reprendre les subventions aux importateurs de pétrole. Guevanido. Le gouvernement nigérien s'engage désormais à subventionner les importateurs de pétrole. Après la suspension de l'approvisionnement en essence pour manque de soutien financier, les exécutifs et les fournisseurs de produits pétroliers sont finalement parvenus à un accord. Celui-ci intervient à un moment où la chute des cours du pétrole a touché de nombreux secteurs d'activité dans le pays. Nous avons environ 40 millions de litres et nous aurons environ 100,5 millions de litres supplémentaires d'ici vendredi. Donc nous rassurons la population nigériane que oui, il y avait une rupture, mais les jours difficiles sont à présent terminés. Et nous allons revenir à la normale très bientôt. Les grossistes recevront en plus des paiements de subventions 150 millions de dollars pour combler la différence de coûts occasionnée par la dévaluation du Naira ces derniers mois. Cette décision du gouvernement a mis fin aux difficultés d'approvisionnement des consommateurs. C'est mieux que la semaine dernière. Au moins, je suis le prochain à me procurer du carburant. Lundi, il n'y avait aucune file d'attente, pas même de station d'approvisionnement ouverte. Le taux d'intérêt pour les prêts bancaires des importateurs est aussi en étude par le gouvernement. Ceci pour éviter la rupture de carburant dans le pays. La pénurie de ces derniers jours a occasionné une flambée des prix sur le marché noir, où l'on écoule un litre de carburant à 120 naira au lieu du prix officiel de 87 naira. Et la Banque africaine de développement vient d'octroyer 175 millions de dollars au Nigeria pour accompagner la première phase du programme de soutien à la transformation agricole. Cette somme servira notamment à financer l'implantation de 4 zones de transformation des cultures vivrières. Les opérateurs privés du secteur agro-industriel recevront des incitations à s'établir dans des zones rurales. En Égypte, l'économie se redresse lentement, mais depuis le soulèvement populaire de 2011, le pays connaît un phénomène de fuite des cerveaux vers les pays du Golfe et l'Europe. Pour faire face à ce manque de personnel formé, l'université pourrait davantage se professionnaliser. Idelette Mirabel-Bissou. Améliorer la qualité de la main-d'œuvre pour davantage contribuer à la croissance économique en Égypte, c'est l'objectif que se sont fixés les autorités. L'industrie touristique, qui emploie environ 20% de la population du pays, a été touchée par la crise politique pendant 3 ans. Cette situation a engendré la fuite de cerveaux et conduit à la migration vers d'autres secteurs d'activité. Nous voulons former une nouvelle génération bien éduquée et qui pourra offrir un service de haute qualité aux clients. Cela va ouvrir davantage de portes pour les nouveaux investissements. En Égypte, le taux de chômage officiel a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans et s'élève à 13% de la population active. 75% des actifs travaillent dans les secteurs précaires et 18% de cette population vit sous le seuil de pauvreté. L'État mise sur l'adéquation entre la formation et l'insertion socio-professionnelle pour le développement économique du pays. Nous formons les étudiants dans les usines. Ainsi, ils acquièrent déjà une expérience professionnelle avant la fin de leurs études. Ils devraient avoir des échanges d'informations sur les besoins des entreprises. Ainsi, nous pouvons axer la formation sur les besoins réels des entreprises. Si nous procédons ainsi, les problèmes d'employabilité des jeunes seront réglés. L'économie égyptienne a fait preuve de résilience face à la crise financière internationale. Mais cette dernière a subi les effets de la crise politique de 2011. Dans un contexte de faible niveau d'investissement étranger et de consommation, la croissance économique a connu une légère hausse pour s'établir à 2% en 2014. En 2015, la croissance du PIB attendue est de 3,5%.
Au Congo, la Direction générale des impôts a lancé la campagne de vulgarisation des dispositions fiscales pour l'année 2015. Le secteur des télécommunications hérite d'une nouvelle taxe. L'État prélèvera désormais 10 francs CFA par minute d'appel effectué par un abonné vers un autre réseau. Pour chaque SMS envoyé vers d'autres réseaux, l'État prélèvera 1 franc CFA. À noter que ce sont bien les opérateurs télécoms et non les abonnés qui paieront ces nouvelles taxes. Dans l'actualité également, cette déclaration de Mohamed El-Kettani, président directeur général d'Attijari Wafa Bank, qui défend une nouvelle fois la finance comme outil de développement en Afrique. Il estime aujourd'hui que les scandales financiers concernent les banques internationales et non les banques africaines. Si aucune institution africaine n'a en effet contribué à déclencher la crise internationale de 2008, le constat est à relativiser selon Mei Mouissi, économiste. Les scandales financiers, par nature, touchent tout le secteur financier, donc y compris les banques africaines. Il faut rappeler quand même qu'au cours de la dernière décennie, on a vu un certain nombre de banques africaines faire faillite, soit du fait de la mauvaise gestion ou sur la base d'un certain nombre de scandales financiers. Donc tout le monde est touché. Simplement ces dernières années, on observe que les banques et les multinationales européennes, occidentales, sont au premier round en termes de scandales financiers. Tout simplement parce qu'au niveau européen, on a mis en place des législations qui contraignent les banques à une certaine obligation de transparence, qui fait que de plus en plus de scandales éclatent en Europe. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 1,15%. Celui de Nairobi gagnait 0,13%. La bourse de Maurice diminuait de 0,25% et l'indice du Botswana augmentait de 0,21%. Du côté de l'Afrique de l'Ouest et centrale, tous les indices étaient à la hausse. L'indice nigérian progressait de 0,47%, la BRVM d'Abidjan de 0,83% et la bourse du Ghana de 0,22%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien gagnait 0,33%, l'indice égyptien était en hausse de 0,78% et la bourse de Casablanca chutait de 0,35%. C'est la fin de cette édition de Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.